Là, il affirme très clairement, sans se cacher, ce qu'il veut, c'est les richesses du Venezuela, à savoir le pétrole. On peut donc imaginer qu'avec la RDC, il veut les richesses et pas forcément un partenariat win-win, un partenariat win, mais pour lui seulement. Non, mais les Américains ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent. C'est nous, ensemble avec, qui allons décider quels sont les projets qui les intéressent, quels sont les projets qui nous intéressent. Le reste, ça va être win-win, bien entendu. Bien entendu, c'est pas forcément le cas. On fait des comparaisons avec un contrat qui avait été appelé le contrat du siècle entre la RDC et la Chine en 2008. C'était Joseph Kabila qui était président. Vous avez été son premier ministre pendant de nombreuses années. On se souvient, la RDC offrait à la Chine des minerais contre la construction d'infrastructures. D'après tous les observateurs et d'après des audits, c'est la Chine qui en a bénéficié par la RDC. Est-ce qu'on ne court pas le même risque, monsieur le ministre ? Nous ne courons pas le même risque. D'abord, s'agissant du programme avec le Chinois, nous avons fait un contrat qui peut faire l'objet d'une révisitation. Et cela pourra être corrigé les moments venus. Mais s'agissant des Américains, les contrats proprement dit n'est pas encore signé. Ça, ce sont des options qui ont été levées. Eh bien, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante où ils vont, eux, identifier. D'abord, nous devons évaluer ce que représentent ces potentiels importants pour savoir quels sont les minéraux, quels sont les projets. Et nous allons expérimenter ensemble. Et c'est comme je l'ai dit, l'option c'est les win-win. Qu'est-ce que nous allons dégager comme plus-value et comment nous allons nous répartir conformément aux apports respectifs des uns et des autres. Qu'est-ce que les Américains vont apporter comme capitaux, comme technologie et qu'est-ce que nous apportons comme ressources. Et en exploitant, qu'est-ce que nous allons tirer, qu'est-ce qu'ils vont tirer. Et nous, prioritairement, ça va être la mise en valeur du Congo à travers des projets d'infrastructure que nous voulons engager, pour lesquels d'ailleurs nous avons des ressources propres sur le plan du budget de la République démocratique du Congo. Ce ne sera donc pas un pillage en règle des biens du Congo. Pas du tout, le Congo est assez expérimenté dans cette matière. Dans la signature du contrat, nous allons profiter de notre expérience avec les Chinois pour que sur cette base, nous puissions bien modeler les projets qu'on a avec les Américains dans l'exploitation de nos richesses. Alors, vous êtes donc ministre du budget, on a déjà un peu évoqué le budget. Un budget a été voté qui est passé à 17 milliards de dollars, donc une augmentation assez importante. Comment est-ce que vous financez ça ? C'est plus ou moins 22 milliards de dollars budget total, dont 13 milliards représentent les ressources internes, les ressources propres du gouvernement. Et le reste, c'est des apports budgétaires, budget annexe. C'est ce que nous attendons de la communauté internationale, autour de 8-9 milliards de dollars. Donc, les 13 milliards, une partie des gros. Si nous finançons les fonctionnements de l'État, les salaires avec 10 milliards, 3 milliards, ça va être investi, une partie mise de côté pour financer la guerre, c'est-à-dire ce que nous voyons comme salaire militaire pour équipement de l'armée, etc., ainsi que les munitions. Et puis, 1 milliard pour améliorer les salaires des fonctionnaires, de médecins, enseignants et autres. Et puis, l'autre milliard sera consacré aux infrastructures. Sur les 5 prochaines années, nous prévoyons uniquement pour les infrastructures plus ou moins 17-18 milliards de dollars que nous consacrons au financement de la construction de routes et la construction de chemins de fer, etc. Et voilà, les Congo plus ou moins peut quand même s'autosuffire désormais pour ce qui est du financement des infrastructures. Mais cela ne nous empêche pas de recourir au financement extérieur parce que nous sommes éligibles à l'endettement extérieur. Nous pouvons facilement mobiliser sur le marché financier désormais 30 milliards de dollars, sans compter évidemment le programme qu'on a avec. Donc il y aura de la dette. C'est la dette qui va financer toutes ces hausses que vous promettez. Non, subsidiairement, mais principalement, nous avons désormais une capacité d'autofinancement. Nous avons aujourd'hui un PIB qui approche, si vous voulez, 110 milliards de dollars. Nous avons une pression fiscale autour de 13-14% qui va aller vers 17%, qui est largement en deçà de la moyenne africaine, ce qui nous permettra de dégager de quoi financer les infrastructures désormais et financer la guerre. Déjà, sur les 5 prochaines années, nous pouvons dégager 5 milliards pour financer la guerre si Kagame ne veut pas de la paix que nous préconisons.
épuisant tout ce qui est dit, ainsi que sa première ministre se bat beaucoup sur le plan international pour que diplomatiquement nous puissions résoudre cette question de l'Est. Nous sommes ouverts à l'exploitation des richesses du Congo. Et le président Tshisekedi dit, nous ne voyons pas pourquoi les Rwandais ne pourraient pas participer à l'exploitation des richesses du Congo, mais en respectant les apports des uns et des autres, en respectant la souveraineté du Congo. C'est une opération win-win. Nous le faisons avec les Américains, pourquoi pas avec un pays africain qui est le Rwanda. Et voilà, donc c'est du win-win. Voilà. Si c'est nécessaire que le Rwanda, ce qu'il faisait, qu'il obtenait par la rapide, par la fraude, il peut l'obtenir dans le cadre de cet accord que nous avons parrainé les Américains. Ce serait tant mieux. Rapidement, je le disais, plutôt vous